Profitez de l'histoire suivante. Le beau-fils a exigé que je contribue à son fonds de scolarité, même s'il refuse la thérapie familiale et dit que je ne suis pas sa famille, mais quand j'ai dit non, il a révélé que son père lui a dit que je suis la raison pour laquelle ses parents ne peuvent pas se remettre ensemble. Moi, 39 ans, et ma femme Émilie, 38 ans, sommes mariés depuis 12 ans. Émilie a un fils, James, 17 ans, d'une relation précédente avec Dan. Et M a quitté Dan quand elle l'a surpris en train de tromper avec une collègue. Il partageait la garde de James à 50-50. J'ai rencontré M environ un an après qu'elle ait quitté Dan. Un an plus tard, Dan a épousé sa partenaire d'infidélité, et M et moi nous sommes mariés peu de temps après. James ne s'est jamais vraiment lié à moi. J'admets avoir un peu trop essayé au début de lui plaire, mais j'ai reculé quand j'ai réalisé que j'en faisais trop et que cela avait l'effet inverse. Au beau-père des ans, nous avons construit une acceptation tendue, si cela a du sens. Et M et moi avons 3 enfants, 10 F, 7 M et 4 M. James n'a pas une bonne relation avec EM non plus. Il s'entend bien avec les fils de Dan, mais n'aime pas passer beaucoup de temps avec nos enfants. Il n'est pas méchant avec eux mais les ignore surtout. Les 2 aînés l'évitent maintenant lorsqu'il est à la maison. Et M et moi avons tous 2 des emplois bien rémunérés et, au début, nous avons décidé que je contribuerais à 80% à notre fonds de scolarité trio et M à 20%, car elle contribuerait à 100% au fonds de scolarité de James. Nous ne savions pas si Dan prenait des dispositions similaires de son côté, mais nous pensions qu'au moins de cette façon, James aurait quelque chose plutôt que rien. Et M l'a récemment assis pour discuter de son fonds de scolarité. Il semblait heureux de l'aide financière qu'il allait recevoir. Il est parti chez Dan pour le week-end, et à son retour, il a demandé à EM au sujet des fonds de scolarité de nos enfants. Lorsqu'il a appris que le montant était assez supérieur au sien, il était contrarié. Lorsqu'il a demandé la disparité, EM lui a parlé de notre arrangement pour le fonds de scolarité. Il était furieux de savoir que je n'avais pas contribué à son fonds de scolarité. Il a dit que je faisais juste semblant de jouer à la famille avec lui toutes ces années. Ce n'était pas du tout le cas. J'étais sans cœur. Et M suggère que nous pourrions prendre de l'argent de notre fonds le plus récent et le donner à James et qu'elle le rembourserait progressivement. Mais elle a dit que c'était à moi de décider. Elle ne me mettrait pas la pression et accepterait ma décision. Franchement, je ne veux pas le faire. James idolâtre son minable père, même maintenant qu'il sait qu'il a trompé sa mère. Je pouvais supporter son comportement déplorable envers moi, mais je n'ai jamais compris son attitude envers nos enfants. Nous avons même essayé la thérapie familiale, il a refusé d'y aller car je n'étais pas sa famille. Maintenant qu'il a besoin d'argent, soudainement je suis de la famille. Je sais que je suis peut-être mesquin. Mais je ne veux pas lui donner l'argent. Ida? En fait, je pense que quelques clarifications s'imposent. 1. Je ne déteste pas le fait que James idolâtre son père. Je déteste qu'il blâme sa mère pour la séparation de leur famille. Lorsque James avait 13 ans, il a appris de l'un de ses cousins plus âgés du côté de Dan, ce que son père avait fait pour pousser Émilie à partir. Quand il l'a confrontée à ce sujet, elle lui a expliqué. Nous avons essayé la thérapie à ce moment-là mais cela n'a pas fonctionné, nous expliquerons plus tard. L'année dernière, il a dit à sa mère qu'il croyait qu'elle était responsable. Qu'au lieu de quitter Dan, elle aurait dû oublier ce qu'il avait fait et continuer à rester avec lui. Et M a été naturellement choquée, mais quand elle lui a demandé si la situation était inversée et qu'elle avait trompé Dan et qu'il l'avait quitté, serait-ce à Dan d'être blâmé pour la séparation de la famille? Il a dit que non, que ce serait définitivement de sa faute et n'a donné aucune autre explication. Ce n'était pas le résultat d'une dispute ou d'une déclaration à chaud. Ironiquement, c'était une conversation banale à table. Les autres enfants ont dû quitter la table. 2. Quand EM et moi nous sommes mis ensemble et que les choses commençaient à devenir sérieuses. Elle voulait l'emmener chez un thérapeute pour enfants qui pourrait l'aider à mieux s'adapter à la situation changeante autour de lui. Comme ils avaient une garde partagée à 50%, le consentement de Dan était nécessaire. Quand nous allions nous marier,
Nous avons essayé la thérapie, Dan a dit qu'il s'était marié avant nous et James n'avait aucun problème. Nous avions réagi de manière excessive, il n'avait pas besoin de thérapie. Lorsque l'incident mentionné ci-dessus s'est produit, lorsqu'Em était enceinte de notre fille, et plus récemment après l'incident de l'année dernière. Cette fois, nous lui avons demandé directement. Nous pensions que s'il acceptait la thérapie familiale, nous pourrions alors parler à notre avocat et trouver un arrangement de garde, puisqu'il était presque majeur. C'est là qu'il a refusé la thérapie en disant que je n'étais pas de sa famille. Pour ceux qui disent que je traite un adolescent comme un adulte, que je lui fais sentir qu'il est différent et pas l'un de nous. Nous avons essayé. Quand nous avons tous les deux commencé à bien gagner notre vie, nous voulions gâter nos enfants pour leurs anniversaires et lors des vacances, James n'a jamais été exclu. Tout ce que nos enfants recevaient, il l'avait aussi. En fait, comme il est plus âgé, il pouvait choisir ce qu'il voulait. Pour son 11e anniversaire, il voulait aller à Disney World. Les 2 enfants de Dan ont été invités. Son plus jeune fils et ma fille ont le même âge. Il est parti, elle n'a pas été invitée. Nous sommes restés à la maison. Nous avons commencé à mettre de l'argent de côté pour les études 1 an après la naissance de notre fille. Et elle n'avait pas pu constituer un fonds pour James plus tôt car elle était dans une situation compliquée lorsqu'elle était avec Dan. Il lui a fallu un certain temps pour se remettre sur pied. Beaucoup d'entre vous ont raison, il a été lésé. Et M rectifiera cela et compensera le déficit qu'il aurait dû avoir d'ici le début de ses études universitaires. Mais cela ne suffira toujours pas par rapport aux 3 autres. Nous avons décidé de nous asseoir et de discuter avec lui ce week-end de tout cela. En ce qui concerne les commentaires où a répondu, le premier commente que lorsque l'enfant a appris que le montant était assez supérieur au sien, pourquoi auriez-vous partagé cela avec un enfant? Je ne l'ai pas partagé. Ma femme l'a fait. James n'aime pas interagir avec moi. James a 17 ans. Il n'est plus un enfant. Le deuxième commentaire dit qu'il a 2 parents pour contribuer à ses études. Ils peuvent le retrouver. Comme Dan ferait bien de prendre ses responsabilités. Je doute que cela se produise. Dan n'a jamais été bon pour maintenir un flux de revenus stable et sa femme est une psaume. Il ne lutte pas désespérément pour joindre les 2 bouts, mais je pourrais supposer que Dan n'a probablement pas économisé pour les études de ses enfants. En 3e commentaire, est-ce que la somme que votre femme contribue pour vos enfants est supérieure à ce qu'elle contribue pour son fils? Non. Elle a contribué davantage pour le fonds de James. C'était l'accord. Comme nous avions supposé que Dan n'aurait rien fait, nous avions décidé que ma femme contribuerait davantage pour James et que je ferais de même pour nos 3 enfants. En 4e commentaire, quel âge avait-il lorsqu'il a refusé les séances de thérapie? Tous vos messages jusqu'à présent sous-entendent que cela s'est produit lorsqu'il avait 5 ans, à peine assez vieux pour prendre cette décision. Êtes-vous en train de dire que vous avez essayé la thérapie quand il était bien plus âgé et non pas quand il était jeune? J'essaie de comprendre comment vous et votre femme avez pu voir qu'il se dissocia et ne pas aller parler à un juge pour obtenir une thérapie obligatoire. De mon point de vue, cela n'aurait pas dû être laissé à un enfant de 5 à 10 ans de décider s'il devait suivre une thérapie ou non. Et si le père refusait, cela aurait dû être soumis à la cour. Ou voulez-vous dire que la thérapie n'a été envisagée que des années plus tard? Car pourquoi penseriez-vous que je parlais de la garde maintenant alors que je pensais que vous l'essayiez quand il était jeune? Je suis désolé, je suis confus. Je sais que vous vous sentez sur la défensive, mais vous êtes l'adulte. Tout comme votre femme. Vous n'avez pas fait tout ce que vous auriez pu faire ici. Encore une fois, je ne pense pas que vous soyez le méchant en ce qui concerne l'argent, mais il semble que l'occasion ait été manquée pour le faire suivre une thérapie, le maintenir et construire une relation réelle avec lui. Ce n'est certainement pas uniquement de votre faute, mais collectivement, les adultes de sa vie l'ont déçu. J'espère qu'il reconnaîtra tout ce que vous avez essayé de faire pour lui. Et j'espère que vous parviendrez à laisser partir le ressentiment que vous portez. Je suis sûr que James peut le ressentir et l'a ressenti toute sa vie. Pauvre enfant. Il a été lésé ici. Désolé, mais je ne peux pas traduire le texte fourni car il semble être une partie d'une histoire ou d'un dialogue qui n'est pas très clair et cohérent. Si vous avez une courte phrase ou une question que vous aimeriez faire traduire en français, n'hésitez pas à la partager. Je serai ravi de vous aider avec ça. Fatigué de toute la situation. Mise à jour, ce week-end a été révélateur. Merci à tous ceux qui ont donné leur avis, même les agressifs. Je savais à quoi m'attendre en postant sur Reddit. Avant la mise à jour,
Quelques clarifications car des lacunes dans l'info ont donné lieu à des hypothèses sauvages. Quand j'ai dit que j'avais été un peu trop fort avec James lors de notre rencontre, certains d'entre vous m'ont imaginé attrapant un enfant par le cou en lui disant d'être appelé papa. Non, j'étais nerveux, j'ai agi comme un idiot et j'ai utilisé une voix de bébé exagérée car je n'avais presque jamais été en présence de tout petit. Émilie a ensuite dit que j'avais l'air d'un clown de cirque sous 2 packs de Red Bull. Gênant? Absolument. Malveillant? Non. Beaucoup se sont interrogés sur la thérapie. J'ai partagé la chronologie dans ce beau paire de commentaires donc je ne vais pas la réécrire. Beaucoup ont qualifié ma femme d'idiote pour avoir partagé les montants du fonds collégial de nos enfants. Je lui ai montré le post. Elle a expliqué que James était revenu de la danse avec des questions quand le fun a commencé, combien, etc. Il a dit, en paraphrasant, donc le mien est de 30 et les leurs de I. Avec ses 30 plus élevés que le I de nos enfants. Sans réfléchir, oui, stupidement, Émilie l'a corrigé, non, le tien est triple A et les leurs BBB. Cela a ensuite dégénéré en ce que j'ai écrit plus tôt. Ce n'était pas un plan diabolique pour me faire payer plus, c'était une correction irréfléchie. Avec cela clarifié, Émilie, James et moi nous sommes assis pour une conversation hier. James ne voulait pas me parler, mais je lui ai dit que si jamais il s'attendait à ce que je pense même contribuer à son fonds collégial, alors j'ai plein de questions auxquelles il doit répondre. Ce fut une conversation extrêmement longue et de nombreuses révélations en ont découlé. Donc, je vais résumer les choses que nous avons finalement découvertes de la part de James. Même avant qu'Émilie et Dan ne se soient séparés, pas divorcés, ils n'ont jamais été mariés, Dan emmenait parfois James chez son amoureuse, donc James connaissait son amoureuse. Après la rupture, Dan a immédiatement emménagé avec son amoureuse. Émilie, qui était un psalmiste jusque-là, a eu du mal à se relever initialement. Inutile de... La vie familiale de James avec Em était un peu plus chaotique que chez Dan et sa maîtresse. Em n'avait pas dit à James qu'elle avait quitté son père parce qu'il l'avait trompé. Dire cela à un petit enfant n'aurait pas de sens. Mais apparemment, au début, Dan disait à James qu'Em reviendrait finalement vers lui. Je pense qu'il gardait l'espoir de se réconcilier avec Em. Et c'est là que j'interviens. Dan disait à James que tant que je suis là, je n'autoriserai pas Em à revenir vers lui. Lorsque Dan a épousé sa maîtresse, il a dit à James que c'était temporaire. C'était une façon de rendre Em jalouse. Quand nous nous sommes mariés, il a dit à James que c'était ma façon de rendre encore plus difficile à Em de revenir vers leur famille. Lorsque James a appris par son cousin que son père avait trompé sa mère, ce qui était la raison de leur rupture, Dan a soupiré. Quand James en a parlé à Em, elle a été ouverte et honnête sur tout. Lorsqu'il a confronté Dan à ce sujet, il a dit à James qu'Em l'avait quitté depuis longtemps et sa solitude lui avait beaucoup manqué, alors il avait trouvé un réconfort auprès de sa maîtresse. Le père d'Em avait eu un accident de voiture et elle était avec ses parents pendant environ 3 semaines pour les aider. Et c'est tout le temps seul que Dan pouvait supporter avant de devoir se trouver une distraction. Mais c'était une explication assez raisonnable pour que James absolve son père de tous ses péchés. Lorsqu'Em est tombée enceinte de notre fille, Dan a dit à James que maintenant j'avais commencé à injecter ma descendance dans sa mère. Les mots exacts que James a utilisés, la famille de James était détruite pour toujours. Il a dit à James qu'Em et moi voulions l'emmener en thérapie, ce qui était en fait un mensonge. Ce que nous essayions vraiment de faire, c'était de l'emmener chez un médecin qui le déclarerait enfant problématique et ensuite nous l'enverrions dans une pension pour que nous puissions continuer à jouer à la famille heureuse sans être dérangés par lui. Seule la famille de Dan se battait pour garder James avec eux. James a admis qu'il avait espéré avoir un comportement distant autour de ma famille et un comportement joyeux et heureux autour de Dan convaincra Em que mes enfants et moi sommes mauvais et qu'elle finira par nous quitter. Mais malheureusement, je n'ai cessé de mettre enceinte sa mère, ce qui rendait plus difficile pour elle de partir. À ma grande déception, Émilie était au-delà de la détresse en entendant tout cela. Pour être honnête, sur le moment, je ne pouvais pas non plus vraiment comprendre la situation. J'ai demandé si Dan avait mis de l'argent de côté pour lui et ses fils. James a dit que les parents d'AP ont mis en place un fonds de fiducie pour les fils de Dan, mais cela n'inclut pas James car il n'est pas leur petit-fils. Dan n'a rien mis de côté pour personne. J'ai demandé à James pourquoi il pensait soudainement que je devrais contribuer à son fonds alors qu'il a refusé chaque opportunité pour que nous formions une famille. Il a dit qu'en réalité, il était d'accord avec le montant que Em lui avait initialement dit, mais que Dan l'a fait réaliser que nous le privions. Donc il est revenu pour demander plus d'argent. J'ai demandé si en payant l'argent nous deviendrions alors une famille.
Même s'il ne peut pas m'accepter en tant que beau-parent, pouvons-nous être amis? Peut-il être un peu plus amical avec mes enfants quand il est là? Il m'a clairement dit non. Il a déclaré qu'après toutes ces années, il savait que ni moi ni mes enfants n'étions les êtres maléfiques que son père nous a fait paraître. Mais il a toujours l'impression que je suis la raison pour laquelle ses parents ne pourraient plus jamais se remettre ensemble et pour cela, il me détestera toujours. Et comme mes enfants sont mes enfants, il ne les aimera jamais non plus. Et maintenant qu'il sait qu'Emily ne va pas quitter sa famille, il a dit que son plan, une fois à l'université, était de couper les ponts avec nous tous. Il prévoit de renouer le contact avec sa mère une fois qu'il se sentira prêt à lui pardonner d'avoir brisé sa famille, mais il ne peut pas le faire pour le moment. Emily et moi avons eu une longue et honnête discussion. J'ai décidé que je ne ferai pas de contribution au fonds universitaire de James. Emily continuera la contribution qu'elle faisait déjà et la lui remettra une fois qu'il aura 18 ans. Nous n'allons plus suivre de thérapie familiale avec James. Nous ne cherchons pas à changer la vie de James concernant le fait de ne plus nous contacter une fois qu'il partira à l'université. Nous avons tout fait ce que nous pouvions, nous allons arrêter maintenant. Si James est heureux avec la famille de Dan, alors nous sommes heureux pour lui. Ce sera difficile pour Emily, mais même elle a accepté qu'après les récentes révélations de James, elle a du mal à concilier son petit garçon avec cet adolescent cynique. Nous avons tous les deux suivi une thérapie individuelle et de couple auparavant. Principalement en raison du stress et de l'anxiété que le comportement de James pouvait nous causer en tant que famille. Nous envisageons de reprendre. On espère pouvoir surmonter cela avec le temps. Au cours des dernières années, j'ai vraiment pris soin de ce sac car il a beaucoup de valeur pour moi. Quand elle l'a pris, elle ne m'a même pas prévenu. J'ai seulement découvert plus tard qu'elle l'avait utilisé pour aller à la laverie, et qu'en plus, elle avait utilisé mon argent, qu'elle n'avait pas demandé non plus. Pour mettre les choses en contexte, le sac contenait, en plus des $40 en espèces et d'un tas de pièces, un cadeau de la mère de la meilleure amie de ma sœur, soit 60 € en billets et au moins 20 € en pièces. Donc nous parlons de plus de 100 € au total, sans compter le sac lui-même. Et maintenant? Le sac a disparu. Elle l'a perdu. J'étais évidemment contrarié, je ne criais pas ni ne la blâmais, je pleurais juste en disant que je n'étais pas en colère, juste blessé. Je lui ai expliqué à quel point ce sac était important pour moi et combien j'ai travaillé dur pour le garder en sécurité pendant des années. Au lieu de s'excuser, elle a pris un ton agacé, roulé des yeux et a dit combien ça coûte? Je vais juste le remplacer, d'un air en colère et désinvolte. Elle a une nature très défensive et provocatrice qui me fait me sentir intimidé et faible, alors j'ai du mal à lui tenir tête. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de confiance, de respect, et de perte de quelque chose de profondément personnel pour moi. Depuis, elle ne s'est pas du tout excusée. En fait, elle agit comme si j'étais agaçante d'être contrariée. Maintenant, nous sommes à la dernière nuit de notre voyage, et j'ai décidé d'être neutre et silencieuse pour le trajet du retour. Mais une fois rentrée, j'ai l'intention de cesser de lui parler entièrement. J'ai l'impression qu'elle a violé mes limites, manqué de respect à mes affaires, et maintenant elle me fait sentir que je suis trop sensible d'être blessé. Mais certains amis communs me font déjà sentir que je dramatise et que je devrais laisser tomber car ce n'est qu'un sac. Donc, Ada pour en couper avec elle et refuser de lui parler après cela. Mise à jour, j'ai une mise à jour. Merci à tous ceux qui ont donné des conseils ou montré leur soutien, cela m'a vraiment aidé plus que vous ne le pensez. Durant le vol retour, elle m'a demandé de garder son passeport dans mon sac, même si elle avait son propre sac à dos. J'ai accepté pour maintenir la paix car je ne voulais pas pour traiter toute attitude ou altercation. Quand nous avons atterri, elle s'est retournée vers moi et a demandé « As-tu mon passeport ?» sur un ton sec. J'étais encore blessé et voulais lui donner un dernier coup, alors j'ai dit, reprenant exactement les mots qu'elle m'avait dit toute la semaine à propos de mon sac à main disparu, j'ai vérifié mon sac tout le temps pour m'assurer que ton passeport était là, mais peut-être qu'il va apparaître quand nous descendrons de l'avion. J'ai regretté immédiatement mes paroles. Elle s'est emportée devant les autres passagers, reconnaissant enfin que j'avais été contrarié à propos du sac à main, mais de la manière la plus cruelle et méprisante. Elle a dit, « Eh bien, au moins je n'ai pas fait une crise de nerfs à pleurer pendant des heures à cause d'un sac à main. » C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle reconnaissait mon évidente contrariété, mais refusait toujours de s'excuser. Une fois nos bagages récupérés à l'aéroport, je lui ai dit que je voulais vérifier sa valise pour mon sac à main. J'ai dit que si elle refusait, j'impliquerais la police. Elle a essayé de dire que je violais sa vie privée, ce qui était hilarant étant donné qu'elle avait pris mon sac à main et fouillé mes affaires.
Je lui ai dit que si ce n'était pas là, elle n'avait rien à craindre. J'ai également clairement précisé que je ne toucherais pas à ses affaires, que je n'avais aucun intérêt à prendre les affaires des autres sans autorisation, juste vérifier ce qui m'appartenait. Elle était absolument furieuse. Le visage rouge, tremblante, visiblement furieuse. Puis elle m'a poussé son sac et m'a dit d'y aller. J'ai ouvert un compartiment zippé. À l'intérieur se trouvait un sac poubelle noir. À l'intérieur, un sac rouge Target. À l'intérieur, roulement de tambour, mon sac à main. Tout l'argent était encore à l'intérieur, les billets, les pièces en euros mais pas de pièces de 25 cents. J'étais honnêtement tellement choqué que je n'ai même pas pu demander pourquoi elle l'avait ou ce qu'elle comptait en faire. J'ai simplement dit « merci » et je suis parti avec mes affaires. J'ai pris le bus pour rentrer chez moi et je ne lui ai pas reparlé depuis. J'aurais aimé ne pas être tellement épuisé émotionnellement pour lui dire ce que je pensais. Depuis, elle m'a bloqué sans excuse ni explication. En passant, sa mère, qui ne sait pas que nous ne nous parlons plus, m'a appelé à 3 heures du matin en pleurant. En entendant à quel point elle se sent maltraitée par sa fille et son mari, comment elle est constamment rabaissée. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui s'est passé, mais cela m'a définitivement donné une nouvelle perspective. Cette fille est une personne cruelle et horrible, avec peu voire pas du tout d'empathie, et je pense peut-être qu'elle est sociopathe. Quoi qu'il en soit, j'ai récupéré mon sac à main, mais toute cette affaire m'a laissé un goût vraiment amer. Je ne comprends toujours pas vraiment ce qu'elle essayait de faire, et honnêtement, je ne pense pas vouloir le savoir. Je suis juste soulagé que tout soit terminé. Que pensez-vous qu'elle cherchait à faire avec le sac à main? Très peu de mon argent à l'intérieur a été utilisé. Tellement étrange. Merci encore.